Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de LVM ou Logical Volume Manager, donc le gestionnaire de volume logique au niveau de Red Hat Enterprise Linux, et on va utiliser Red Hat 7. Au niveau d'LVM, on parle de trois composants. Donc le premier niveau, ça concerne donc les volumes physiques, où on peut dire c'est la transformation, la nomenclature qu'LVM donne au disque dur. Après, on a donc le groupe de volume. Comme son nom l'indique, c'est un regroupement de volumes physiques qu'on a au niveau de la machine. Avec l'utilisation d'LVM et des groupes de volume, on peut avoir un volume logique dont la taille est supérieure à la taille du plus grand disque qu'on a au niveau de la machine. Donc ici, on a deux disques, un de 20 Go et un autre de 30 Go, et le regroupement nous permet d'avoir un VG de 50 Go. Et ensuite, on a donc le niveau logique des volumes. On a donc les volumes logiques, ou LV. Ce niveau-là, ça nous permet de créer des partitions, on peut dire. Et comme vous voyez, donc on a LV2 dont la taille, 40 Go, est supérieure à la taille des disques qu'on a au niveau de la machine, donc 30 Go et 20 Go. Maintenant, on va se connecter sur notre machine Red Hat 7 et voir en pratique comment on peut gérer les disques et les volumes avec LVM. On peut visualiser, afficher les détails des VG qu'on a au niveau de la machine avec VG Display, qui nous donne les informations par rapport au nom du VG, le format utilisé, les accès, la taille du physical extent, qui est, on peut dire, la plus petite unité composant le VG. Elle est ici, par exemple, égale à 4 mégas. On peut voir en une seule ligne les informations par rapport au VG avec VGS. Cette commande-là est très utile on veut créer des scripts. Pareil pour les physical volumes ou les volumes physiques, on peut avoir une ligne par PV avec PVS ou bien une vue détaillée avec PV display. On a aussi deux commandes pour les logical volumes ou les volumes logiques. C'est LV display pour avoir ça donc sous forme de page et aussi LVS pour voir une ligne par LV. Et comme j'ai dit, donc ça c'est plus utile lorsqu'on veut faire des scripts et on veut automatiser des opérations. Et ici, comme vous voyez, on a donc deux LV ou deux logical volume, donc root et swap. Maintenant, on va arrêter la machine pour pouvoir ajouter un nouveau disque. Voilà, éteindre l'ordinateur. On va attendre un petit peu. Donc là, la machine est arrêtée. On va aller dans configuration, ensuite stockage, et après, on va se positionner sur le contrôleur. Donc SATA. On va cliquer sur ajouter, ajouter un disque. Là, on va cliquer sur créer. On va donner un nom au nouveau disque qu'on va créer, serveur 3 par exemple. On va faire data et on va lui donner une taille, par exemple 10 Go. On va laisser le type de fichier disque avec VDI, donc Virtual Disk Image, et stockage dynamiquement alloué. On va cliquer sur Créer. Voilà. Ensuite, on va descendre jusqu'au disque afin de l'affecter ou le choisir pour qu'il soit connecté à la machine serveur 3. Voilà, choisir. Et comme vous le voyez, donc là, elle s'est ajoutée. On va cliquer sur OK, après démarrer la machine. On a oublié de démonter le DVD de Red Hat, je vais le faire, et redémarrer la machine. Voilà. Je vais accélérer un petit peu le démarrage. Donc là, on va ouvrir un terminal. Ensuite, passer en route. SU. Taper le mot de passe. Voilà. Je vais agrandir un petit peu l'affichage avec affichage zoom avant. Pour voir les systèmes de fichiers qui sont associés aux élevés au logical volume, on utilise la commande df-h. Comme vous voyez, donc on n'arrive pas à voir le nouveau disque qu'on a ajouté avec PVS, avec PV-Display. C'est tout à fait normal, puisqu'on n'a pas encore formaté le disque. On doit utiliser la commande fdisk-l pour lister. Et comme vous voyez, donc on a deux disques. On a le premier disque, c'est /dev/sda de 20 Go. C'est celui utilisé pour l'installation.
et on a un nouveau disque slash dev slash sdb de 10 Go, celui qu'on vient d'ajouter. On a donc le type de partition, Linux et Linux LVM avec les ID 83 et 8E pour différencier les deux types. On va faire fdisk slash dev slash sdb. Comme ça, on entre dans la configuration de la table de partition du disque slash dev slash sdb. M, c'est pour afficher l'aide, on peut dire, et on va utiliser N pour ajouter une nouvelle partition. Voilà, N. Et on va choisir une partition primaire. On a la possibilité d'avoir au maximum 4 partitions primaires. Si on veut avoir plus de partitions, on doit au moins utiliser une partition étendue sur laquelle on peut avoir d'autres partitions. Donc on a donné 1 comme numéro de partition. On a donc le premier secteur, on l'a laissé par défaut. Par contre, par rapport à la dernière, on peut soit spécifier le secteur, soit donner la taille. Ici, on va donner plus 5 Go. Voilà, on peut afficher avec P ce qu'on a fait comme modification. Et après, comme vous le voyez, donc on a Linux. On doit changer le type pour le mettre à LVM. Donc on va utiliser T. Puis on a L pour lister. Donc si vous vous rappelez, donc c'est 8E. C'est pour spécifier Linux LVM. On va vérifier. Voilà. Donc on a 8E pour Linux LVM. Après, on va faire P. Et comme vous voyez, ça a changé. Donc on a maintenant Linux LVM. On doit enregistrer les modifications. Mais avant, on va créer une nouvelle partition. Donc une deuxième partition, on va le spécifier donc le premier secteur laissé par défaut et on va utiliser toute la taille restante. Voilà. On va faire la même chose, on va changer le type et le mettre à 8E comme pour la première partition. Donc Linux LVM. Voilà, on va spécifier la partition 2, donner 8E. Après, on a P pour afficher et on enregistre avec W. On va vérifier avec PVS. Donc on n'arrive toujours pas à voir, ce qui est tout à fait normal. On va vérifier avec fdisk-L. Et là, on voit bien qu'en quoi les deux partitions, elles sont créées. Voilà. Maintenant, on va les transformer en PV avec pvcreate slash dev slash sdb1. Voilà. On va faire la même chose pour slash dev slash sdb2. Et si on vérifie avec PVS, voilà, on arrive à voir les deux PV créés. Par contre, les deux disques ne sont pas encore affectés à aucun volume groupe. On va maintenant créer un VG, un volume group, dans lequel on va mettre les deux disques. Donc avec VG create, donc on spécifie les disques et on spécifie le nom qu'on veut donner à notre VG. Par exemple, data VG. Là, en quelque sorte, j'ai mis les disques avant le nom. Je dois faire l'inverse. Donc on va spécifier les deux disques. Et maintenant, on voit bien qu'en quoi les deux disques ils sont affectés à data VG. On vérifie aussi avec VGS et on voit bien qu'en quoi dans data VG, on a deux PV et pour le moment, on n'a aucun LV. Voilà. Avec VG Display, on arrive à voir qu'en quoi il y a un nouveau VG de créer. Je vais monter un petit peu. Voilà, on a data VG et dans lequel on a donc deux PV. Maintenant, on va créer un LV, donc un volume logique, avec LV create, espace moins grand L, la taille qu'on va donner à notre volume, moins N, le nom, LV data 1 par exemple, et on spécifie le VG, data VG. Voilà. On va créer un autre. Si vous ne connaissez pas les options, vous pouvez utiliser man, LV create.
Et là, vous avez les options, par exemple, -L qu'on a utilisé, -N pour le nom, et d'autres options. Voilà, on va créer le deuxième LV, on va le nommer data LV2 et on va lui donner cette fois 4 Go. Voilà, il est créé. Ici, on fait LVS, on voit bien qu'en quoi on a deux LV, LV data 1 et LV data 2. Avec VGS, on voit bien qu'en quoi il y a deux LV dans le data VG. Donc maintenant, on va formater les partitions et créer le système de fichiers avec mkfs.ext4. Les disques durs de manière générale permettent de conserver des données et les récupérer de façon fiable à la demande. Pour stocker des données, il est nécessaire de formater le disque. Donc le formatage, c'est en quelque sorte la création d'un système de fichiers qui permet d'écrire des informations sur le disque en créant un ordre dans l'espace vide sur un disque non formaté qu'on va utiliser par la suite pour stocker les données. Une fois on a formaté le disque, le système de fichiers va en quelque sorte segmenter l'espace vide et créer des petits blocs qui vont être utilisés pour stocker les données. Comme vous le voyez, une fois on a formaté les partitions, on va créer deux répertoires avec la commande mkdir. Ensuite, on va monter nos volumes logiques dans ces répertoires-là afin qu'ils soient exploitables. On va vérifier avec df-h. Voilà, les deux volumes ils sont montés. Par contre, une fois on va rebooter la machine, ils ne seront plus accessibles. C'est pour ça qu'on doit modifier un fichier. Donc etc fstab, c'est le fichier dans lequel on spécifie les points de montage. Comme vous le voyez, donc on a déjà quelques lignes qui sont remplies. On va ajouter donc /dev /datavg / le lv qu'on veut monter. Après, c'est le point de montage, donc /data1. Ensuite, on va spécifier donc le type de système de fichier. Comme vous le voyez, il y a déjà XCFS swap. On va spécifier XT4. On va parler des systèmes de fichiers par la suite, les types, bien sûr. On va laisser le reste par défaut. On va faire la même chose pour le deuxième élevé et pour le point de montage /data2 en utilisant ext4. On va rebooter. Par contre, il faut faire attention. Si vous faites des erreurs dans TCF stable, la machine pourra ne pas redémarrer. Donc là, c'est umount. On va tester donc avant avec umount. On va démonter les deux. Après, voilà, donc là, on vérifie, ils sont démontés. Ensuite, on va utiliser la commande mount -a afin de vérifier est-ce que les entrées qu'on a définies au niveau de etcf stable sont correctes. Et là, vous voyez qu'en quoi il y a une erreur, parce qu'on a fait une erreur dans le nom du LV. Voilà. Donc on va modifier etcf stable et corriger l'erreur. C'est LV data 1 et LV data 2. Voilà. Normalement, ça devrait marcher maintenant. Donc on va tester à nouveau. Voilà. Vérifier. Et c'est bon. Donc on a les deux effets qui sont montés. Donc là, il y a beaucoup de commandes que vous pouvez utiliser avec LVM. On ne va pas entrer dans les détails de chacune de ces commandes-là, mais je vous invite à utiliser le man pour vérifier l'ensemble des options et ce que font ces commandes-là. Voilà quelques exemples. Par exemple, VG Change. Et là, vous avez les options, vous avez même des exemples parfois à la fin du manuel, on peut dire. Maintenant, on va utiliser système config LVM. Donc ça, c'est l'interface graphique. Donc si vous n'avez pas système config LVM installé au niveau de votre machine, vous pouvez retourner vers la vidéo qui montre comment télécharger et installer système config LVM. Et comme vous le voyez, donc vous avez une présentation visuelle des volumes physiques et des volumes logiques. Voilà. Et on a bien DataVG avec les partitions, etc. On peut créer de nouvelles partitions
par exemple LV data 3. Donc là, c'est notre LV. On va lui donner une taille, 1 giga par exemple. On va spécifier le type de système de fichier. On va laisser ext4 comme pour les anciens. Après, on va définir con quoi il sera monté au démarrage. Et comme ça, il y aura une entrée dans etcf stable et le monter. Et on va spécifier data 3 comme point de montage. On va valider. Voilà, il nous dit qu'en quoi il ne trouve pas le répertoire, il va le créer. OK. Voilà. Donc là, c'est fait. On va vérifier. Et comme vous le voyez, on a donc les trois élevés. On peut vérifier en mode commande aussi avec df-h pour vérifier est-ce qu'on a bien ce nouveau répertoire ou ce fichier, système de fichier monté. Voilà, df-h. Et on a bien data 3. Donc là, on vérifie le TCF stable. Il a ajouté une nouvelle ligne. Ne faites pas trop attention, comment dirais-je, aux options de montage. On va en parler dans une vidéo séparée. Comme j'ai dit, cette vidéo, ça reste une introduction à la gestion LVM. Maintenant, on va essayer de supprimer un système de fichiers. Donc, on va faire umount/data1. On va utiliser la commande c'est lvremove pour supprimer le LV. Et on spécifie le nom du LV qu'on veut supprimer. Voilà, data1. On va confirmer. Voilà, c'est fait. On peut vérifier en utilisant la commande LVS ou bien en passant vers donc l'environnement graphique, système config LVM. Et là, on voit bien qu'en quoi il y a uniquement 2 et 3, LVData 2 et 3. Il n'y a plus le LVData 3, data plutôt 1. On peut faire la même chose à travers l'interface graphique. Par exemple, on va se positionner sur 3. On va définir qu'en quoi on veut supprimer ou éditer d'abord. Voilà. Comme ça, vous pouvez changer la taille comme vous le voulez. Si on veut supprimer, donc il y a aussi supprimer. Voilà. Si on clique sur oui, il va supprimer. Voilà, c'est fait. Donc on peut vérifier aussi. Il n'y a plus LV data 3. On peut vérifier aussi ici. Voilà, on a uniquement data 2. Et comme vous le voyez, ça nous permet d'éviter de démonter puis supprimer. C'est plus simple en utilisant l'interface graphique. Mais à l'inverse, si vous voulez par exemple faire la même chose sur beaucoup de serveurs, là c'est plus utile d'utiliser le mode commande afin de scripter tout ce que vous voulez et l'exécuter une seule fois. Maintenant, on va en quelque sorte essayer de sortir un des PV du volume group. Donc on va utiliser la commande vgreduce et il y a les options, donc vous pouvez vérifier, il y a même des exemples. Donc là, on spécifie le PV qu'on veut sortir du VG. Par contre, il faut faire attention parce que parfois, il y a, on peut dire, des données qui sont réparties sur beaucoup de PV. Et si vous essayez de supprimer ou forcer la suppression d'un PV depuis un VG, vous risquez d'avoir des données qui sont corrompues. VG reduce, le disque, puis le VG. On va vérifier d'abord est-ce qu'il y a des données sur les deux disques. Donc là, on voit bien qu'en quoi SDB1 il est vide. Maintenant, si on a donc, comme j'ai dit, donc des données sur les deux disques, c'est possible de migrer les données d'un disque vers un autre
afin de libérer le disque qu'on veut supprimer et ne pas avoir de problème avec les données. Donc là, on va essayer de migrer les données qui sont sur ce disque-là vers l'autre disque. Voilà. Juste pour vous montrer comment faire. Donc c'est bon. On peut vérifier. Voilà. On voit bien maintenant que SDB2 elle est libre. Il n'y a plus rien sur SDB2. C'est possible aussi de faire la même chose, mais en mode commande. Donc là, c'est pvmove. Voilà. Et là, vous pouvez spécifier ce que vous voulez déplacer. Donc, on va spécifier qu'on veut déplacer le contenu, par exemple, d'un disque vers un autre. On peut même spécifier un élevé au lieu de déplacer plusieurs. Donc, parfois, on veut juste déplacer un élevé d'un PV vers un autre pour libérer de l'espace. Il faut faire attention parce qu'on doit avoir les PV sur le même VG. Là, on va faire pvmove slash dev slash sdb1 vers slash dev slash sdb2. On va attendre un petit peu. C'est presque terminé. Voilà, donc on est à 100%. Maintenant, il va me donner la main. Voilà. On peut vérifier aussi avec l'interface graphique. Voilà. On va actualiser d'abord. Donc les données sont migrées vers SDB2. Si on vérifie aussi avec PVS, on voit bien qu'en quoi il y a un petit peu d'espace utilisé sur SDB2. Par contre, SDB1 il est libre. Donc là, on peut retirer le disque slash dev slash sdb1 du VG data VG avec VG reduce. Si vous ne connaissez pas bien sûr les options, vous pouvez toujours utiliser man VG reduce. Mais comme j'ai dit, on va spécifier le VG puis le PV et c'est tout. Donc VG reduce data VG slash dev slash sdb1. Voilà, on va vérifier avec VGS ou avec PVS. Donc là, on voit bien qu'en quoi dans data VG, il y a un seul élevé et on a bien slash dev slash sdb1 qui est libre, qui n'appartient à aucun VG. On va supprimer le PV avec PV remove slash dev slash sdb1. Voilà. Par contre, elle est toujours visible si on va utiliser par exemple fdisk-l. On peut le voir, mais comme vous voyez, donc avec pvscan, pvs, il n'est pas visible. Donc là, on va utiliser fdisk slash dev slash sdb pour le supprimer complètement. Pour supprimer, il y a D, delete partition. Voilà. On va spécifier le numéro de la partition. On va vérifier. Et là, c'est supprimé, on va enregistrer. La dernière chose à faire, c'est en quelque sorte forcer la relecture de la table de partitionnement avec donc parts probe. Voilà.
On peut maintenant vérifier soit avec fdisk/dev/sdb et voir est-ce qu'on a toujours la partition de visible ou pas. Sinon, on a fdisk, donc -L. Et comme vous voyez, donc on a pour SDA, on a les deux partitions. Par contre, pour SDB, on a la dernière partition SDB2 qui est disponible uniquement. On a la possibilité aussi de vérifier en mode graphique. Voilà. Et comme vous voyez, donc on a uniquement SDB2. On va s'arrêter là aujourd'hui. On a vu ensemble les notions de base de la gestion LVM au niveau de Red Hat Enterprise Linux, en utilisant donc la version 7, comme j'ai dit. Je vais créer une autre vidéo dans laquelle je vais parler des notions qu'on n'a pas vues ensemble aujourd'hui. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.